Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on prend le temps de vivre une belle journée. C'est le début de 2014. On rejoint notre ami Dolly Démitron. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Bon matin, bonne journée. 2 janvier, première émission de l'année. Je suis super contente d'être parmi vous. Savourer la vie. Je veux dire bonne fête à Jean Charlebois, la part de mes enfants. Aujourd'hui, il est dans le 50 quelque chose, mais il veut pas que j'en parle. J'ai rien dit, puis parle-en pas avec personne de son âge, parce qu'il aime ça rester jeune. J'ai un appel intérieur de vous transmettre ma gratitude face à savourer la vie, victoire de l'amour. La victoire de l'amour, c'est quoi? C'est d'avoir la victoire à l'intérieur de soi à propos de notre amour qui nous habite. Et chacun en a cet amour-là. Chacun emporte cette lumière-là. Chacun en a Dieu ici. Quand tu cherches, je connais du monde dans mon entourage, des fois, ils se réveillent le matin, puis ils demandent à Dieu d'y aller dormir. Ça se peut pas. On ne peut pas se prendre pour Dieu. Il y a un ultime. Confiez votre vie à lui. Il ne mettra pas sur votre chemin qu'est-ce que vous n'avez pas la force et la possibilité de traverser. Fais-lui confiance. Quand vous demandez quelque chose, laisse-lui faire. Arrête de vouloir contrôler les situations. Si vous demandez des réponses à lui, écoute, qu'est-ce qu'il y a à dire? Souvent, on ne prend pas le temps pour s'écouter dans une prière, dans une méditation. On court à gauche, à droite. Je sais qu'on est fatigué en cause de les fêtes et tout ça. Mais récupérez-vous et prendons l'énergie de Dieu, qui est amour d'ailleurs. Tu sais, notre Père, un papa, quel papa voudrait pas notre bien à ses enfants, nous? Fais confiance. Arrête de questionner. Laisse y aller et vous verrez la différence. Quand vous êtes dans le moment présent et vous avez sincèrement confié une situation à lui, vous aurez vos réponses. Confie, écoute. Bonne journée à vous tous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si vous saviez comme je suis content de vous présenter le cadeau du mois de janvier, ça fait des années qu'on travaille là-dessus. Ça a été compliqué, je vous le dis, mais c'est chose faite. C'est un beau pendentif qui est en verre soufflé et à l'intérieur, c'est de la terre sainte qui vient directement de Jérusalem, la terre où Jésus a marché. Évidemment que ce pendentif, il est béni. C'est un très beau symbole en le portant. Ça nous rappelle justement que Jésus a été un humain qui a marché sur notre terre et évidemment que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $.
Et c'est en quantité limitée parce que c'est long à faire, c'est fait à la main. Évidemment, il n'y a pas de machine qui peut faire ça. Alors, c'est fait à la main, prendre le temps de mettre la terre. Ensuite, c'est scellé. Pour, en tout cas, c'est un peu compliqué, mais on a réussi à faire ce beau cadeau qui est une belle exclusivité de la Victoire d'amour. La seule façon d'en avoir autrement, c'est d'aller justement en Terre Sainte à Jérusalem. Les gens en rapportent toujours des souvenirs. Alors, on a voulu vous offrir ce beau cadeau en ce début de janvier 2014. Je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur de votre don en ce début d'année. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 9h à 16h, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité et de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, cette belle parole d'Évangile va être proclamée par notre ami Luc Faneuf. Bonjour, je suis un peu surpris, mais très heureux de vous retrouver. Félicitations en ce 2 janvier, alors que je présume beaucoup d'entre vous avaient fêté pas mal fort, avaient eu des festivités, des moments de grande joie ces derniers jours. Peut-être avez-vous fêté plus calmement, peut-être même, je l'espère pas, mais seul. Alors, heureux de vous retrouver pour cette méditation, pour bien commencer l'année. Bonne et sainte année 2014. Je reviendrai dans quelques minutes sur mes vœux. Mais merci d'être là. Donc, aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus va nous inviter à prendre conscience, comme ça, en ce début d'année, ou à prendre plus conscience que nous avons chacun et chacune une mission unique et irremplaçable dans l'histoire de l'humanité. Donc, demandons à l'Esprit Saint d'ouvrir nos cœurs, nos esprits, nos âmes, de pénétrer notre être afin de recevoir cette parole de Dieu qui change la vie. Voici quel fut le témoignage de Jean-Baptiste quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Jean-Baptiste le reconnut ouvertement en déclarant « Je ne suis pas le Messie ». Ils lui demandèrent « Mais qui es-tu donc? Es-tu le prophète Élie » Jean répondit « Non. » « Alors, es-tu le grand prophète? » Il répondit « Ce n'est pas moi. » Alors ils lui dirent « Mais qui es-tu donc? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? » Il répondit « Je suis la voix qui crie à travers le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, certains des envoyés auprès de Jean étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le grand prophète, pourquoi baptises-tu? » Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis même pas digne de défaire la courroie de sa sandale. » Tout cela s'est passé à Béthanie de Transjordanie, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, un magnifique texte qui nous présente Jean le Baptiste qui, par son action prophétique, parce que Jésus a qualifié son cousin Jean le Baptiste comme étant, je dirais, un des plus grands hommes, sinon le plus grand homme de l'histoire. Alors, cette action-là a bouleversé, parce que Jean était vraiment un être charismatique, un être de feu, qui par ses paroles, sa façon d'interpeller, par son charisme, vraiment marquait le peuple, attirait le peuple et suscitait évidemment beaucoup de questions. Qui es-tu, Jean? Qui es-tu? Et cette phrase magnifique que vous pouvez retenir déjà aujourd'hui, « Que dis-tu de toi-même? » Qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui vous dirait « Que dis-tu de mes aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vais faire mes
meilleurs vœux. Mon meilleur vœu pour l'année 2014, moi je les appelle mes vœux philosophiques, mais au fond ce sont des vœux religieux. Alors, vous savez, moi depuis que je suis tout jeune, ça m'agace un peu cette histoire de vœux où, je vous dis, ça m'agace, mais prenez-le pas mal. C'est pas au sens où mes oncles et mes tantes qui me déroulaient ce que moi j'appelle la cassette. Là. Ben, je te souhaite tout ce que tu désires, puis du succès dans tes études, puis le paradis à la fin de tes jours, puis c'était fini. Je savais bien, je chantais bien dans mon cœur que mes oncles et mes tantes et mes cousins et cousines, quand on se disait ça, au fond, ça partait d'une intention, une belle intention du cœur. Mais je me disais, je trouvais que ça sonnait une espèce de formule magique, hein? Comme s'il suffisait de dire cela pour que ça arrive. Et surtout qu'en vieillissant, ben, je savais très bien que ce qu'il me souhaitait, au moins en partie, ça ne se réaliserait pas. Parce qu'on a beau dire chaque année, ben, je vous souhaite tout le meilleur cette année, puis voilà le paradis avant de vos jours, puis la prospérité, puis pas de maladie, puis tout le reste. On sait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il va y avoir cette année des moments difficiles dans ma vie, dans votre vie. La vie est ainsi. Donc là, je me suis dit, quelle formule de vœux est-ce que je pourrais concocter? Et voici celle que je vous propose. Je vous souhaite pour cette année le plus de ce que vous désirez et le moins de ce que vous ne désirez pas. Et auquel cas, hein, la grâce, si vous arrive une épreuve, quelconque malheur, adversité, la grâce de découvrir caché au cœur de l'épreuve la bénédiction qui s'y trouve. Alors, je trouve que ces vœux-là, ce sont des vœux réalistes. Oui, cette année, vous allez avoir des bons moments. Et rendons grâce au Seigneur déjà à l'avance pour ces bons moments que nous allons connaître, des moments humains, des moments spirituels et tout le reste. Mais cette année, ce que je nous souhaite surtout, hein, c'est la prière des alcooliques anonymes, hein, cette sagesse, donc cette pénétration du regard, cette capacité de voir plus loin que juste l'événement, cette sagesse de voir caché au cœur de l'épreuve ou derrière l'épreuve ou la contrariété, une bénédiction qui est cachée. Je me souviens d'une phrase du frère André qui disait « Si on connaissait la valeur des épreuves, la valeur spirituelle des épreuves, on tomberait à genoux pour les demander au Seigneur. » Ouf, je me souviens. Le frère André, quoi, il était tombé sur la tête? Il était masochiste, le frère André? Non, c'est que le frère André avait bien compris ça. Les épreuves, hein, à partir du moment qu'on se remet sur nos pattes et tout ça, souvent, elles nous apprennent quelque chose de fondamental sur la vie. Donc voilà pour ce que je vous souhaite cette année. Donc le plus de ce que vous désirez et la sagesse d'accepter, de tirer le meilleur de tout ce qui vous arrive. Demandons Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonjour. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. J'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! J'ai que le temps de vous dire à demain. Bye-bye. Qu'après 5 ans, il y a 20% des personnes qui sont décédées, qui ont reçu des poumons. Après 10 ans, c'est 50% qui sont décédés. Alors moi, je suis plus consciente que ma vie est fragile. Mais nos jours sont tous comptés. Ah oui, on a une date d'expiration, on dirait. Exactement. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.